émission de la France. Salut à vous tous qui maintenant êtes en train de voir cette émission, l'émission du Centre d'accueil universel de Paris en France. Nous allons rester pendant quelques minutes avec vous, toujours avec cet objectif de vous aider à trouver alors la voie, le chemin pour conquérir, pour vaincre et pour que votre vie aussi, elle soit meilleure. Vous savez que le Seigneur Jésus, il a parlé, il a dit qui sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il disait ça, il voulait parler au sujet du Saint-Esprit. Qui sont les Saint-Esprit? On n'est rien du tout. On ne peut rien faire. Combien de fois la personne, elle cherche à faire les choses par la force de son bras. La personne s'appuie sur son intelligence, sur sa condition financière, condition familiale, pour avoir alors un titre, un nom. Mais cela ne garantit pas à ce que la personne, elle va vaincre. Mais ce qui garantit à ce que la personne, elle vaincra, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en elle. Et les jours de mercredi, au Centre d'accueil universel, nous consacrons notre temps dans nos réunions à chercher justement le Saint-Esprit. Cette œuvre doit se faire dans la vie de tous ceux qui croient. L'œuvre de la transformation, la personne qui se sent abattue, elle sera ainsi animée. La personne qui est faible, elle sera forte. La personne qui est découragée, elle sera courageuse. La personne qui est par terre, elle se relèvera. Et pendant cette programmation, nous allons accompagner des témoignages des personnes qui ont vécu l'expérience avec le Saint-Esprit. De là même déjà que je vous invite à voir, à regarder et surtout à entendre ces témoignages car nous reviendrons tout de suite après avec vous. Très bien, nous sommes ici avec une personne de plus qui nous raconte aussi son témoignage. Et nous avons ici avec nous M. Morel. M. Morel, comment était votre vie? Dans quel état? Dans quelle situation? Quels étaient les problèmes qui étaient dans votre vie avant que vous soyez arrivé au Centre d'accueil universel? Alors, avant que j'arrive au Centre d'accueil universel, pasteur, ma vie était totalement détruite. Donc, ma vie familiale, dans ma famille, c'était la destruction. Je ne parlais pas à ma famille pendant très longtemps. Alors, et dans ma vie personnelle, j'étais détruit, j'étais vicié dans l'alcool. Je buvais beaucoup de bière par jour, au point de perdre la tête. Dans ma vie, je fumais aussi beaucoup de cigarettes. Je fumais un paquet de 1000 cigarettes par jour. Au point où je me suis retrouvé en train de fumer des drogues avec des anciens amis. Donc, j'étais vicié, carrément, vraiment vicié. Et au niveau de ma vie professionnelle, j'étais aussi perdu. J'avais abandonné les études. Donc, j'étais carrément, totalement perdu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous tombez dans le vice, pour que vous soyez dans cette situation? Alors, avant que j'arrive en France, ça fait 7 ans que je suis en France. Avant que j'arrive en France, déjà, j'ai grandi seul. J'ai perdu mon papa très jeune. J'avais 12 ans. Et déjà, le dernier souvenir que j'ai de mon papa, il était aussi vicié. Je pourrais dire que c'était ma copie. Donc, je reproduisais en quelque sorte tout ce qu'il faisait. Il était aussi vicié dans l'alcool, vicié dans la drogue, vicié dans la cigarette. Donc, j'ai grandi seul. Ma maman n'était pas là, elle était ici. Elle était en France. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai reproduit tout ce parcours. Donc, j'ai reproduit tout ce parcours. C'est comme si c'est un problème qui venait depuis déjà votre famille, qui s'est engendré dans votre vie, n'est-ce pas? Ça a apporté d'autres situations, d'autres cas. Mais comment vous avez fait pour pouvoir changer cette situation? Alors, j'ai eu l'opportunité de connaître le centre d'accueil. Donc, quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai vu qu'il y avait des témoignages. Il y a des personnes qui étaient délivrées, qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui étaient viciées et qui, à travers les chaînes de prières, elles ont pu être délivrées. Donc, à un moment, j'hésitais, je rentrais, je sortais. Mais à un moment, j'ai dû me donner parce que ça s'empirait. Je me suis retrouvé à Paris en train de boire de plus en plus de fumée et ma vie n'avançait pas. Donc après, j'ai pris une décision, j'ai décidé de vraiment me donner, de participer aux chaînes de prière. Donc le vendredi, sachant que le vendredi, on priait pour la vie, la délivrance spirituelle,
C'était un point important. On m'a dit on m'avait donné conseil, les serviteurs de Dieu, de tenir ferme, de ne pas lâcher cette chaîne de prière, que c'est à travers la délivrance que je pourrais retrouver une qualité de vie, un goût de vie. Donc je m'appliquais le vendredi, je venais aussi le dimanche au culte, je ne manquais pas. Et j'ai participé aussi aux chaînes de prière du mardi. Le mardi, on prie pour la maladie. Parce que, à savoir, j'étais aussi malade, j'avais mal les migraines tout le temps. Je prenais beaucoup de Doliprane. Vous prenez beaucoup de Doliprane, mais ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne m'arrangeait pas parce que j'étais vicieux aussi. Donc tout le temps, je prenais beaucoup de Doliprane. Et donc du coup, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière. Et progressivement, j'ai vu le changement. J'ai commencé à voir la transformation. Je n'avais plus envie de boire beaucoup d'alcool comme dans le passé. Au niveau de la cigarette, j'ai commencé à avoir un dégoût au fond de moi d'abandonner. Et en persévérant, ce n'était pas facile, mais j'ai persévéré. Moi, je ne rien lâcher. En persévérant, j'ai pu arrêter de fumer, j'ai pu arrêter de boire de l'alcool, j'ai commencé à prendre conscience de qui j'étais, qu'il fallait que je me ressaisisse avec les personnes avec lesquelles je marchais. Et de là, j'ai commencé à avoir une grande transformation. Et c'est d'où est partie la transformation au niveau de ma délivrance. Aujourd'hui, vous êtes complètement transformé. Aujourd'hui, votre vie a complètement changé. Aujourd'hui, comment se trouve M. Morel? Alors aujourd'hui, à savoir, je suis bien moi-même. Je ne bois plus, je ne fume plus de cigarettes, je ne fume plus de drogue. Et je suis plus vicié. Je me suis reconstruit avec ma famille parce qu'à travers aussi les chaînes de prière, à travers les paroles qui sortaient, j'avais appris qu'en fait, la séparation, ce n'était pas quelque chose que Dieu aimait. Donc, j'ai pu demander pardon à ma famille. Je me suis reconstruit avec ma famille. Et au niveau personnel aussi, j'ai reçu la paix. Donc, il y a toujours les combats, mais je suis en paix. Le matin, je me réveille, je suis en paix. Le soir, je rentre chez moi, je suis en paix. Donc, je suis totalement libre et je continue à lutter. Aujourd'hui, Morel est complètement différent du Morel qui était avant qu'il arrive au centre d'accueil universel. Il y a une différence? Il y a une grande différence. Il y a je dirais même une transformation. Je ne suis plus le même. Ma façon de penser, elle a changé. J'ai maintenant la vision de travailler, d'ouvrir mon propre entreprise et de continuer. Qui a fait tout cela dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. Comme la vie de M. Morel a complètement été transformée, votre vie aussi peut passer par cette transformation. Si vous participez aux réunions que nous avons au centre d'accueil universel en faisant utilisation de votre foi. Que Dieu vous bénisse. Étude biblique. Une réunion pour votre intérieur. Méditez sur la parole de Dieu. Développez votre communion avec Dieu. Chaque mercredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Étude biblique. Chaque mercredi dans tous nos centres d'accueil. L'Éternel Dieu, il prépare toujours un avenir meilleur pour la personne. L'Éternel Dieu, il veut toujours, de plus en plus, au fur et à mesure que le temps passe, faire des choses merveilleuses dans la vie de ceux qui croient. Mais beaucoup de personnes, elles souffrent parce qu'elles sont restées trop focalisées à leur passé. Le passé n'a pas été un passé que la personne aujourd'hui, elle peut ainsi être fière de son passé. Parce que dans le passé, la personne, elle a souffert, elle a été victime. La personne, peut-être aussi, elle a fait des mauvais choix, elle a pris des mauvaises décisions. Et pour cela, elle en a souffert. Dans le cas de Morel, il a souffert dans son passé. Raison parce qu'il a dû vivre dans son passé loin de ses parents, de sa famille. Et cela alors a entraîné beaucoup d'autres problèmes. Mais quand la personne, elle, se focalise à chercher le Saint-Esprit, elle alors visualise l'avenir. Elle commence à investir dans son futur. Elle commence à chercher à s'améliorer en tant que personne, en tant qu'homme, femme. Enfin, la personne, elle cherche à devenir une personne meilleure. Et cela est possible à travers l'Esprit de Dieu. Et vous pouvez ainsi venir aujourd'hui au centre d'accueil universel pour chercher un meilleur avenir, un meilleur futur. Venez chercher le Saint-Esprit qui vous donnera la condition de pouvoir mener de l'avant vos objectifs, vos projets. Le Saint-Esprit va ainsi vous encadrer
afin que vous ne venez pas se perdre, afin que vous ne venez pas à vous éloigner de la présence de Dieu. Et nous avons encore un autre témoignage qui c'est une preuve que la personne a besoin du Saint-Esprit. Je suis venue dans le centre d'accueil, j'étais à zéro, un gros zéro. J'avais rien, je ne savais pas, je n'avais pas un début. Et j'étais à Paris. Donc j'ai une amie qui est dans le centre d'accueil qui m'a invitée et je suis venue. Quand je suis allée à la préfecture pour mes papiers, ils m'ont dit de quitter le territoire. J'ai dit, bon, j'ai mon fils ici, son père est français, et je vais quitter le territoire. Comment je vais faire? Donc j'ai expliqué à ma copine, elle a dit, mais je t'ai dit de venir à l'église, je ne veux pas venir. Je suis retournée voir le marabout, il me dit, oui, madame, on vous dit de quitter le territoire, ton fils et toi, vous ne pouvez pas avoir des papiers. Partez d'ici. Donc je suis allée voir le marabout, il me dit, non, si vous voulez, vous me donnez les 1000 euros, et je vais faire, vous allez avoir les papiers. Mais après, j'ai dit non. Le marabout me dit, si tu me donnes 1000 euros, si Dieu veut. Mais ce même Dieu-là, donc, il est à l'église. Donc, je vais venir à l'église. C'est comme ça que je suis venu à l'église. J'ai dit, bon, je vais faire la campagne. La campagne d'Israël. Oui, la campagne d'Israël. Après, quelques temps, je suis allé retourner à la préfecture. Ils m'ont dit, bon, est-ce que vous avez des preuves que vous êtes en France depuis tant de temps? J'ai dit, oui, j'ai des preuves. J'ai pris un gros sac. Un sac que j'ai mis dans un caddie, je tremballais. Je suis allé au métro Gâté. C'est là-bas qu'ils m'ont donné mon titre de séjour, ma première. Cette situation a changé. J'ai eu mes papiers et après, je suis restée comme ça. J'ai continué. Combien d'années vous étiez en France sans papier, madame? 14 ans après. 14 ans? Oui. Sans papier? Sans papier. C'est là, après, j'ai eu mes papiers. Donc, quand j'ai eu mes papiers, pour le problème de mon fils, il se lève à Saint-Denis, il vient à Châtelet, il se bagarre avec ses amis de groupe. Il se bagarre, il va en prison. Ta maman n'a pas de papier, tu fais en prison. Tout le temps. J'ai dit, c'est pas grave. Quand j'ai eu les papiers maintenant, j'étais là, j'ai dit, bon, cette fois-ci, le Dieu qui a ouvert la porte pour moi, que ce Dieu-là, il va ouvrir la porte pour mon fils, il va apaiser le cœur de mon fils. Mon fils, il voulait sortir, je lui ai dit, non, il fait tard, c'est pas la peine de sortir. Il m'a poussé, je suis tombé. J'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, tout ce qui se passe, Dieu va régler. Il dit, oui, toi, ton Dieu, toujours Dieu, toujours Dieu. J'ai dit, c'est pas grave, Dieu, il va régler. Mon fils et moi, aujourd'hui, il y a une complicité pas possible. Je ne sais pas ce qui a fait ça, mais je sais que c'est le Dieu que j'ai pris, qui est grand, qui ne dort pas. Moi, je pensais qu'il dormait, mais il ne dort pas. Qui a ouvert les portes pour moi. Transformer votre fils. Transformer mon fils. Lui et moi, on peut communiquer, on peut tout se dire. S'il fait quelque chose que je n'aime pas, je suis là, je lui dis carrément que je n'aime pas. Si je fais quelque chose qu'il n'aime pas, il me dit aussi qu'il n'aime pas. Mon fils et moi, on s'attend très bien. Donc la dernière campagne d'Israël qui s'est passée tout dernièrement en décembre, mon fils n'avait pas toujours de papier. Il va, on lui dit non, il ne peut pas lui donner, on a amené tous les refs. Tout ce qu'il avait, il est parti à l'école, ici on a tout amené. J'ai pris tout ce dossier-là, je suis allé à l'église. J'ai prié, il dit, toi le Dieu, si tu es le Dieu qui m'a enlevé chez le marabout, que tu m'as dit de venir dans ta lumière, tu seras le Dieu là qui va délivrer mon fils. C'est toi qui vas le faire, qui va avoir ses papiers. Je suis allé le lundi, quand je lui ai dit ça, le mardi il est parti, on lui a donné un titre de séjour à mon fils. Il est venu en 2002 ici, il a eu son titre de séjour en 2015. Après, quelques mois après, voilà, il a fait, j'ai signé un CDI, un contrat à durée indéterminée. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, madame? Depuis 2009. 2009. Oui. Votre vie, elle a commencé à changer. Oui. C'est un peu de ce qu'il va faire encore. Ah, madame. il a déjà fait. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Amen. Connaissez-vous notre Instagram? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images, Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront Dieu dit que tu peux. et vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueurs de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche. Abonnez-vous ici, sur Suivre.
Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Activez les notifications ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, Centre d'accueil universel. Quels sont les problèmes qui divisent votre foyer? Disputes, trahison, addiction, maladie. Le mal travaille constamment avec tous ces problèmes afin de diviser des maisons et des familles entières. Quelle est la fin d'une maison divisée? Divorce, tragédie, mort. Le Seigneur Jésus a dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Chaque jeudi, venez prier pour votre famille. Intercédez auprès du Créateur, afin qu'il anéantisse tout ce qui divise votre foyer. Et déterminez la transformation de vos proches par votre foi. Chaque jeudi, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. À la recherche d'une meilleure vie, en cherchant à changer la situation de sa vie, Madame Yao, elle a fait recours au marabout. Madame Yao, elle pensait, elle se disait qu'elle pouvait trouver la solution là, mais elle n'a pas trouvé. La même chose, amis téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce moment, vous avez peut-être déjà cherché, tenté de diverses façons et manières de pouvoir et ainsi changer votre vie, de changer votre situation. Vous avez peut-être même déjà été dans des endroits qu'on vous a dit que là aurait la solution, mais vous n'avez pas trouvé cette solution. Au contraire, la chose s'est encore aggravée, la chose s'est encore empirée. Parce qu'il faut commencer déjà dans des buts que vous avez besoin d'être délivré de tout le mal. Mais le Seigneur, il veut faire son œuvre, pas à l'incomplet, mais complète dans votre vie, en vous donnant son esprit, en vous baptisant du Saint-Esprit. Et le mercredi est le jour idéal pour que vous veniez y chercher le Saint-Esprit et vous le recevrez certainement parce qu'il donne à ceux qui lui demandent. Et ce qui lui demandent avec foi, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous serons à 7h, à 10h, à midi, à 15h et spécialement à 20h au centre d'accueil universel. Là où les faibles, ils disent « Je suis fort ». Nous vivons la campagne d'Israël pour que le peuple de Dieu soit fort. N'hésitez pas, venez aujourd'hui. Des faibles, vous deviendrez une personne forte parce que l'Esprit de Dieu sera répandu sur vous. On va encore à un troisième témoignage et nous allons revenir après avec vous pour continuer à parler de ces jours, mais aussi de demain qui sera un jour important. Je m'appelle Nancy et avant j'étais une fille très colérique. J'étais très vide, j'étais très triste dû à plein de situations qui s'est passées dans ma vie. Notamment les disputes dans la famille, ça n'allait pas du tout. À la maison, ça n'allait pas. J'étais tellement colérique que même pour un jour, j'ai vraiment failli tuer ma sœur. J'étais tellement violente en fait. Et j'ai pas mesuré vraiment la force, j'ai pas mesuré, comment dire, la colère. Là, je gérais plus rien parce que tout mon passé, tout ce que je subissais à la maison, c'était devenu un trop. Et aussi j'ai été, je ne dis pas violée, mais abusée vraiment. Parce que bon, c'était un choix, une décision que j'avais prise d'être avec cette personne. Et lorsque je suis arrivée voilà, chez lui, et il a vraiment abusé en fait de ma confiance, abusé de moi. J'étais fermée parce que je ne pouvais pas en parler avec ma mère, je ne pouvais pas parler avec personne parce que
parce que c'était de ma faute, c'était ma décision, c'était moi qui avais pris la décision voilà, d'être et d'arriver chez lui. Mais cette situation m'a vraiment détruit, m'a vraiment dévalorisé, m'a vraiment enlevé vraiment tout. Même déjà, j'étais déjà par terre, mais là, c'était le tout. C'est à partir de ce moment-là que les pensées suicidaires ont commencé à venir et que les attitudes aussi suicidaires ont commencé à venir. J'ai tenté 3 fois de me suicider. Mon père nous a ramenés ici pour les études. Il nous a ramenés ici et il est finalement reparti au pays. Il nous a laissés ici avec ma mère et j'ai grandi avec lui et je ne comprenais pas son attitude. En fait, je ne comprenais pas. C'est comme si c'était un manque d'amour, un manque d'affection. Il nous a vraiment mis à part. Je me sentais délaissée. On vivait vraiment dans la misère. On vivait dans la dépendance de la famille. On vivait dans un 12 mètres carrés, vraiment, on était 5. Ma mère, elle avait 5 enfants plus elle, donc on était 6. Vraiment dans un taudis, c'était vraiment une humiliation. Et lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, la première des choses qui m'a marquée, c'est le fait que je n'ai pas été jugée. Je suis arrivée avec plein de problèmes, mais j'ai été entendue. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, s'est présentée la campagne d'Israël. Et donc j'avais décidé donc de sacrifier, de remettre mon tout, ma confiance sur l'autel. J'avais jamais fait ça. Et pour moi, c'était une folie parce que j'ai toujours vécu dans cette situation, j'ai toujours vécu dans la misère, j'ai toujours vécu comme ça. Donc de penser vraiment que simplement en remettant mon tout sur l'autel, remettant mon tout en réalité entre les mains de Dieu. Et à la suite de cela, donc, nous vivons actuellement donc, dans un pavillon encore plus grand, suite aussi aux chaînes de prière, aux compagnies d'Israël. Et donc j'ai aussi lutté aussi pour moi-même parce que j'ai vu que la foi fonctionnait pour conquérir, pour avoir, parce que ma famille aussi elle a commencé à être reconstruite. J'ai demandé pardon à mon père, mais moi-même j'étais toujours vide, les bénédictions ne me comblaient pas. Personnellement, j'étais toujours aussi triste, j'étais toujours aussi perdue, toujours aussi vide. Mais quand j'ai commencé à travailler à l'intérieur de moi et laisser aussi Dieu me transformer, laisser Dieu transformer mon caractère, laisser Dieu transformer, enlever toute la colère, en fait le laisser plein accès pour qu'il puisse vraiment enlever tout ce qui me faisait du mal en fait, tout mon passé, tout, parce que même si j'avais beaucoup conquéri, mais à chaque fois je retournais toujours en arrière dans mes pensées, donc ma vie aussi elle retournait à chaque fois en arrière. J'ai participé donc au jeûne de Daniel, donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir surmonter ce vide et après ce jeûne de Daniel j'ai reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis complètement différente. Je suis complètement transformée à l'intérieur de moi. J'ai la joie vraiment de vivre malgré toutes les situations, toutes les complications. Et je ne suis plus vide parce que je ne me sens plus seule. Je me sens vraiment accompagnée au jour le jour par Dieu, par le Saint-Esprit. Et je me sens bien. Saint-Esprit, viens me toucher et m'enlacer. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin, mon précieux ami, pour t'adorer. Je lève mes mains, je te donne mon cœur. Même si je suis faillible, tu m'aimes, tu m'aimes. Et même si je n'ai rien, tu m'aimes. Jésus, par amour, s'est livré sur cette croix, a chargé le fardeau qui était à moi et porta sur lui ma douleur. Jésus, par amour, s'est livré sur cette croix, a chargé le fardeau qui était à moi et porta sur lui ma douleur. Jésus,
livré sur cette croix, a chargé le fardeau qui était à moi et porta sur lui ma douleur. Jésus par amour s'est livré sur cette croix, a chargé le fardeau qui était à moi et porta sur lui ma douleur. Jésus, Jésus, nom précieux, Jésus, Jésus, nom précieux. Je détestais les hommes, je disais que franchement, ils servaient à rien. Vous croyez aujourd'hui dans l'amour? Je crois en l'amour. On arrive à fonctionner comme une équipe, on est ensemble contre le problème. Au thérapie de l'amour, j'ai appris comment à me valoriser. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi à 20h au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Bénéficiez d'orientations précieuses pour votre vie amoureuse. Découvrez les secrets du bonheur partagé. Également à Évry-Courcouronnes à 19h30 au 507 place des Champs-Élysées. À Lyon à 19h30 au 101 rue d'Anvers. À Nantes à 19h30 au 3 boulevard du Tertre. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi au centre d'accueil. Dites déjà à vous-même, ça suffit, basta, assez, que la situation ne peut plus continuer comme ça. Si nous croyons en Dieu, la vie ne peut pas être une vie, on va dire comme ça, perdue, déboussolée. La personne vivre sans aucune perspective pour sa vie, pour son avenir. Le projet ne réussit pas. Une souffrance extrême. Alors il faut que vous puissiez déjà dire « assez, ça suffit ». Et vous pouvez faire cela en venant aujourd'hui au centre d'accueil universel pour commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie vous attend, une vie meilleure de celle que vous êtes en train de vivre, de traverser actuellement. De là où vous nous regardez, où notre voix arrive, nous vous appelons. Mais vous dites peut-être mais je ne suis pas à Paris. Je ne suis pas en France. Les centres d'accueil universel est éparpillés un peu partout dans le monde entier. Il suffit que vous nous contactez dans notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 et nous allons vous donner plus d'informations et vous faire connaître les centres d'accueil les plus proches de vous. Vous habitez en région parisienne, sachez que nous avons les centres d'accueil universel un peu partout. Vous aussi qui êtes en province, appelez donc ou consultez notre site web qui c'est le centredaccueil.fr. Je vais aussi vous inviter à pouvoir vous connecter avant 12h30 pour l'émission Parole de vie qui passe sur Facebook. Vous pouvez vous connecter ce soir parce qu'on va vous aider. On va vous aider. Mais commencez déjà à vous aider à vous-même pour être aujourd'hui au centre d'accueil universel pour chercher le Saint-Esprit. Ou alors, jeudi, les jours de jeudi, nous dédions la prière pour la famille, mais aussi spécialement pour la thérapie de l'amour, pour votre vie sentimentale, votre vie conjugale. Vous êtes notre invité. Sachez que notre émission, elle arrive à son terme. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Émission de la France.